Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommet de ce magazine. Nous irons ce soir au Burkina Faso où Roch-Marc Christian Kaboré a prêté serment ce jour en tant que le nouveau président élu après la chute de Blaise Compaoré. Édition spéciale parce que c'est la fin de l'année. Et donc ce soir, nous allons briser tous nos process. Nous avons un studio plein d'invités. D'autres nous rejoindront donc dans ce magazine. À ma droite, nous sommes avec Akwasi Sachimo. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Artiste en herbe, il a beaucoup de musique préparée déjà depuis plusieurs années, plus de 20 ans que Akwasi donc fait de la musique. Et ce soir, nous avons voulu le pousser un tout petit peu à l'eau pour qu'il nous en dise un peu plus. Et également, Akwasi, effectivement, on l'a découvert dans les émissions passées que c'est un homme qui est en plein dans la spiritualité. Et nous souhaitons ce soir entendre la sienne pour ce qui est des dérives religieuses. Dans ce studio également, c'est lui qui est toujours au téléphone, c'est notre consultant, il s'agit de Henri Tiki. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Super. Bien, Henri Tiki est très en forme parce qu'habituellement, nos invités l'entendent toujours à distance. C'est celui qui est parfois considéré comme un contradicteur. Henri Tiki, ce soir, vous risquez d'être contredit. C'est le but. Je suis prêt tout à fait prêt, ben oui. C'est la Bien. dernière émission, on va jouer le jeu. C'est la dernière émission, donc naturellement, après l'émission, on va prendre le verre de l'amitié pour se dire au revoir et dire merci à vous tous aussi, à nos auditeurs. Vous qui nous écoutez outre-Atlantique, depuis l'Afrique, en Europe, en France, à Lyon. Deux invités nous rejoindront. Nous avons également une jeune lyonnaise qui représentera donc la Côte d'Ivoire, aussi la région Rhône-Alpes, dans le cadre de l'émission Miss Afrique de l'Ouest. Je vois celle-là qui fait de très beaux yeux. Oui, c'est une surprise. Elle est très charmante. Elle arrive tout à l'heure. Pour souhaiter la bienvenue à tout ce beau monde et à vous aussi, c'est pour votre fidélité. Celle-là va nous proposer une brève ponctuation musicale. Kepler 45 2B, DJ Mopao, Frontière et Aliwa. Karanga photo! Tuturoba. Amiyo! Amiyo! Chuma! Amiyo! Ebi oya kobina te amona nzambe te. Oya kobina te amo Kristo te. Ah, Jésus Seigneur. C'est bien. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Amiyo, Chuma, amiyo, Milan Lobi stoppé. Allez temporiser. Jean-François Ndengue. Ndengue Lobi stoppé. C'est bon. Allez temporiser. Milan Lobi stoppé. Allez temporiser. Chuma, Chuma, Chuma. Le boss Paul Obambi. Dans la photo. Tout c'est comme ok. Boukafingo. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Écoute Sam Ngombe. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Vital Caméré. Écoute idée. Écoute idée. Alpha Selfie. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Mama mutula mutula lukandenge ya kobine. Mama
Biladi, nyama ya bandal, Yassima, nyama matete, ouais, nyama ya yolo, ay chuma, bila lobiste fait, allez temporiser, chuma, 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 ninge lobiste fait ça, allez temporiser, commande photo, Buga Kingo, toi c'est comme que, commande selfie. Ego d'idée, ego d'idée, ego DJ Franck, ego d'idée. Godard Moutemon, un dirigeant. Boudia FBMM. Martin Chamoules. Nyama ya Brazil. Nyama ya Paris. Nyama ya Braza. Ouais. Moïse Katumbi. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Merci donc à Kofi Olomide qui chante et quotité. Je vais me faire aider, je demanderai exceptionnellement à Cerna d'ouvrir son micro et de nous dire ce que Kofi Olomide dit dans cette chanson. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne nous dira pas ce soir. J'ai entendu dire que ça voulait dire c'est pas entré. Qu'est-ce qui n'est pas entré? Je sais pas trop. Ben voilà, ça veut dire que nous ne sommes pas encore entrés. Libre cours à chacun dans son imagination, ça veut dire que nous ne sommes pas encore entrés dans l'année 2016. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Je refais le tour de ce studio pendant que on se la bienvenue aux uns et aux autres. Une invitée nous a rejoint, la seule femme du groupe, comme quoi la parité existe aussi en Afrique. Elle s'appelle Déborah. Bonsoir Déborah. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez l'air intimidée? Non, pas du tout. Pas du tout. Déborah, donc, je l'annonçais en fait, elle va participer, elle va représenter la région Rhône-Alpes aussi dans l'élection Miss Afrique de l'Ouest en France, c'est bien cela? C'est ça. Vous avez des atouts pour participer à une élection de Miss? J'ai tous les atouts qu'il faut pour participer Bien. à cette élection. Ouais. Dommage qu'on ne peut pas avoir un petit défilé de mode pour pouvoir en avoir la certitude. Notre consultant voudrait en avoir la certitude et ça sera fait parce qu'effectivement, de ce studio, il faut que cela soit validé. À la droite, à la gauche de Déborah, il s'agit de Akwasi. Bonsoir. Bonsoir. Akwasi Bonsou est un artiste musicien et aussi un homme qui est très empreint dans ce qu'on appelle la spiritualité parce que ce soir dans les deux parties de notre magazine, la dernière sur le thème des dérives religieuses, les subsahariens qui sont en Occident et même sur le continent en souffrent aujourd'hui. Et Henri Tiki, notre consultant de tous les temps, est bien en poste. Rebonsoir Henri Tiki. Bonsoir. Vous avez l'air en forme. Toujours. Bien. On va donc faire un petit tour sur le continent via les ondes pour donner cette information dont Roch-Marc Christian Kaboré, le nouveau président burkinabé, a invité ses compatriotes à un véritable changement de mentalité et de comportement. C'est l'une des conditions, je cite, pour reformer les institutions et moderniser l'administration a-t-il poursuivi du pays, a déclaré donc Christian Kaboré. Il a prêté serment en présence de ses homologues du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. S'exprimant lors de la cérémonie, M. Kaboré a encore promis, je cite, plus de justice sociale, de démocratie et de liberté. Fin de citation au peuple burkinabé. Incivisme, non-respect de la loi, il a dénoncé l'incivisme de ses compatriotes. Il a remis en cause, ceux qui remettent en cause l'autorité de l'État, le non-respect de la loi par les citoyens et les personnes morales. Christian Kaboré, âgé de 58 ans, a été élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. C'est fort intéressant et mon voisin de gauche qui semble ne pas me suivre, Henri Tiki, je lui pose la question directement. De nouveau, un président élu en Afrique, un nouvel espoir ou alors on risque de se retrouver comme d'habitude, c'est-à-dire être déçu
Non, c'est une élection démocratique. Donc, la démocratie, c'est l'air du temps. Il faut la respecter. Et c'est une bonne chose. On encourage. Bien. On parle de démocratie. La démocratie, on va dire, c'est un modèle, reconnaissons-le, importé d'Occident. Ce que je sais des mémoires de journalistes, c'est que sur le continent africain existe aussi une forme de démocratie qui, dans certains villages encore aujourd'hui, existe en sens qu'il y a un roi pour se symboliser. Il y a un roi, il y a des notables. Voilà. Est-ce que cette forme de démocratie qui tarde, qui peine à prendre dans ses marques sur le continent africain, est celle qui, à votre avis, bien entendu, serait la plus adaptée sur le continent africain? Vous savez, chaque peuple adapte l'organisation sociale à son temps. Donc, la loi appartenant au plus fort, nous avons adopté la démocratie, mais la tenue des palabres, l'organisation sociale des Africains, le chef, le roi, les notables, a toujours superbement marché. Je l'entends, je le comprends aussi, je veux bien y croire, mais je me tourne vers Akwasi Bonsou. Oui. La question c'est, pourquoi c'est un peuple? Vous êtes originaire du Ghana? Du Ghana, oui. Bien entendu, en préparant cette émission, je pensais beaucoup à vous parce que cette démocratie semble réussir au Ghana. En sens qu'on ne se plaint pas, on se plaint pas trop on ne parle pas d'élections truquées. On a vu par exemple Jerry Rawlings, qui est un président très soutenu, très apprécié par les Ghanéens. Il est parti et aujourd'hui, le peuple ghanéen semble ne pas souffrir de cette absence d'alternance. Et même les dernières élections, il y a eu une contestation de l'opposition. Oui. Ça a été au tribunal. Le tribunal a tranché et tout le monde l'a accepté. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais la démocratie, on accepte la démocratie comme ça. Alors, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Ah, vous dites que c'est c'est bien coquille vide. Bah oui, parce que les notables sont toujours aux affaires. Les notables gardent toute la richesse du pays pour eux. Le pauvre reste toujours pauvre. Le riche, c'est-à-dire le haut fonctionnaire, le politique, est toujours haut placé, qui garde tout l'argent. Ce qui fait qu'on parle de la démocratie, mais c'est pour le haut, pas pour le bas. C'est pour le haut. Et pour confirmer cela, donc, nous allons au Burundi, où le président ougandais Yoweri Museveni, médiateur de la région pour la crise politique au Burundi, a proposé une nouvelle réunion à Arusha, en terre tanzanienne, le 6 janvier prochain. Mais le gouvernement burundais a fait savoir qu'il ne participera pas du tout à ces pourparlers. Le ministre des Affaires étrangères, Alain Nyamitwe, désapprouve la proposition du médiateur. Ici, il dit « Nous rejetons cette manière de faire qui consiste à mettre le gouvernement burundais devant le fait accompli », a-t-il soutenu. Nyamitwe considère la réunion prévue en Tanzanie comme une embuscade tendue au régime burundais. L'opposition burundaise, elle, dit espérer tout de même des négociations inclusives. Justement, là, c'est le contre-exemple. On était tout à l'heure au Burkina Faso où on assiste à une transition. D'accord? Même s'il faut reconnaître que cette transition arrive après la chute de celui qui a régné pendant près de 27 ans, pratiquement, Blaise Compaoré. Et de nouveau, on est chez Nkurunziza, président Nkurunziza qui, lui, s'accroche au pouvoir. Et voilà, la machine est grippée. Et là, je me dis, on a le sentiment que certains peuples africains serait, je dis bien serait, encore à l'aise avec un chef, c'est-à-dire, il est président à la vie. Le cas, par exemple, des pays comme la Guinée équatoriale avec Théodore Biangema ou le Cameroun avec M. Biya, Henri Tiki. C'est pas votre avis? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que certains osent expérimenter de nouveau la démocratie à l'africaine, à l'ancienne, c'est-à-dire un chef avec les notables? Vous savez, la démocratie à l'africaine, il y a un chef, il y a des notables. Si nous nous référons à l'Occident, il y a la reine d'Angleterre, qui est effectivement, c'est une monarchie où il y a une tradition de royauté. On peut le faire à l'africaine. Les Africains ont toujours eu un chef qui a dirigé les notables qui sont là. Mais lors des tenues des palabres, il y a tout le temps, n'est-ce pas, tout le peuple qui est là, tout le peuple qui peut parler, qui peut donner des indications au roi, le roi qui est là, qui écoute. Donc, moi je prône toujours le retour aux traditions africaines. Retour aux traditions africaines, pendant qu'on parle de traditions africaines, c'est Cernin qui nous prépare déjà une belle plage musicale, certainement tirée des tiroirs de notre ami Akwasi. Si Cernin est prêt, il nous fera signe. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur cette belle musique dans quelques instants et c'est le moment. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
o. Apapa anyway, but to me quite say, the baby be a baby, no bribe or no. Upana uo, Sabantu na fempra. Nyamie okwantuni mobrowa ajo nyamie media kwantu kwesha unsao ao meje fobia ko kufie boko nanan mo sama fue nanan we mi gumu sao Gana mai sama fue mona na kaswa refremo abren mo ya dia ma biti misremo munyina mechio na mo no bawa na misi menye tu minai meri sai mechio kowa na kowa ni besio akwampa hia ni we matu mi kwaise ko pe bibia bedi no bribe no upa na uwo sabantu na fempra. Vers Akwasi, une fois de plus, merci d'avoir fait notre invitation parce que nous souhaitons découvrir l'univers musical de cet artiste. Pourquoi vous chantez déjà? Pourquoi vous chantez? C'est depuis toujours. Parce que moi, à mon époque, au village... À votre époque, vous êtes encore jeune. Au village, celui qui s'adonnait à la musique était considéré comme un voyou. Donc c'est un gros voyou. Dans les années... à l'époque, alors que c'était une passion. Donc, je me rappelle bien, même, on se cachait, on faisait de porte à porte, j'avais des potes, on chantait pour récolter la banane, l'igname. Et ça marchait? Ça marchait, mais moi, je ne les emmenais pas à la maison. Parce Pourquoi? Que mes parents n'en cachent. Mes parents, je ne pouvais pas montrer à mes parents que moi, j'ai chanté. Vos trophées de guerre? Il fallait étudier, c'était bon. Donc, c'est une passion qui est là depuis toujours. J'ai appris à jouer à la guitare. Et maintenant, voilà, je prends ma guitare, je compose, voilà, la vie, tout simplement. La vie, quelles sont vos différentes sources-inspiration? Vous parlez de quoi précisément? Je regarde des gens, par exemple, le premier morceau qu'on a entendu, mais c'est un métier, ça dit quoi? Plus de retour. Plus de retour. Je parle de... Et c'est en quelle langue? C'est en Ashanti. Ashanti. Ashanti au Ghana, c'est parlé par à peu près 95% de la population. D'accord. Voilà. Et là, j'explique que maintenant j'ai fait le premier pas et il n'y a plus de retour. D'accord. Ouais. Il n'y a plus de retour. Voilà, je suis parti et souvent, mais arrivé sur place, je vois que ce n'est pas tout rose comme je l'avais pensé avant de partir. D'accord. Et j'ai pris le Seigneur de ramener tous ces voyageurs au bercail. Ça, c'est le fond de votre message. Ça est sauf. Voilà. Mais c'est toujours latent. Ah, c'est latent? Toujours. Sans discrétion. On veut toujours rentrer. Sans discrétion. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait depuis 1980, je suis là. Bien. Depuis 1980, mais je me trouve toujours en transit. D'accord, très bien. Déborah, est-ce que vous étiez allée à ce temps-là? Je n'ai pas compris la question. En 1980, il est Non, arrivé. j'étais pas née. Ça vous dit qu'en fait, comme vous dire que c'est long, mais il n'y a pas de mal, parce qu'effectivement, si c'est latent, ça veut dire qu'un jour, ça peut se réaliser. Bien sûr. Arrête, vous voulez réagir. Ah oui, parce que justement, notre invité a dit que la musique était considérée comme un métier de voyou. J'ai dit, dans la tradition africaine, depuis la tradition des Paouins, effectivement, la chanson traditionnelle a toujours existé. Tout ça fait partie du mal que la colonisation a fait en vous faisant croire que la musique, c'est pour les voyous. Non, la chanson a toujours été dans la tradition africaine. Il y a des rites traditionnels, des rythmes traditionnels, de la musique traditionnelle. Donc, c'est pas une affaire de voyous. Ça, c'est juste. Et la preuve, c'est que ce soir, vous êtes là parce qu'effectivement, moi, j'ai découvert votre univers musical et j'ai trouvé que c'était intéressant, surtout de parler des thématiques qui y sont développées. Et dans votre, dans votre univers en grandissant,
la musique c'est pour les voyous. Et pourquoi vous y accrochez? Parce que c'est quand on aime quelque chose, on a beau vous dissuader, c'est là, c'est inné, c'est une passion. Quand on vit une passion, il faut vivre une passion pour comprendre. Vous savez, des fois, il y a un jeune homme ou une jeune fille qui aime contre la vie de tout le monde, mais il continue. Bien. Il continue. C'est la passion. D'accord. N'est-ce pas, Déborah? Oui. Justement, là, Déborah. Déborah, elle est donc originaire du Ghana, non? De Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous connaissez la Côte d'Ivoire? Je connais un petit peu, oui. Un tout petit peu. Oui. Vous êtes né où? En France, à Bien. Lyon. Ça n'a pas d'importance, je vais le reconnaître. Mais je voulais si aujourd'hui vous acceptez de représenter la Côte d'Ivoire à une élection, ça veut dire qu'au fond de vous, la Côte d'Ivoire a une place. Elle a une très grande place, oui. La question c'est, quelle place aujourd'hui a la Côte d'Ivoire dans votre quotidien? Elle est en moi dans tous les jours. Ma mère m'en parle souvent. Ma C'est un famille, héritage. c'est un héritage, oui, voilà. Est-ce que vous mangez des... Oui. D'ailleurs, ce soir, j'ai préparé une sauce gombo Est-ce que vous avec connaissez foutou l'artiste tchéké. musicien... Ah, vous avez fait un checké. Non, Bah, du foutou, j'ai fait. Du foutou. Oui. Et donc du coup, on est invité. Si vous voulez, Ah oui. ben non, on le veut. Serna a fait un geste. Bon, Serna dit oui. Donc le maître de la réalisation, celui qui permet à nos auditeurs de nous entendre, est très content. Il fait des gestes, ça veut dire qu'il veut être invité. Et je vois Déborah, elle ne rougit pas, mais elle commence à être tout en sueur là. Parce que ça veut dire que c'est pas inquiétant. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Venez. Bien, alors Déborah, Oui. vous serez le 20 février prochain. Vous allez représenter notre région Rhône-Alpes avec Oui. une autre candidate qui, à son tour, sera dans ce studio. Comment vous êtes retrouvé dans l'univers d'une élection de Miss et être finaliste? Alors, je me suis présentée à l'élection de Miss Afrique de l'Ouest France 2016. D'abord parce que mes parents, ma famille m'y ont encouragée. Parce qu'ils estimaient que j'avais les atouts pour pouvoir être prise et aller jusqu'en finale. Et moi aussi, vu que je regarde souvent les élections de Miss France, même si je sais que c'est pas la même chose, ça m'a intriguée. Et ça m'a beaucoup plu, donc j'avais aussi envie de participer à cette élection-là, et voilà. D'accord. Et quand vous parlez d'atouts, du coup, je vois mon voisin de gauche qui, voilà, vous avez posé une question, moi qui pose la question. Vous parlez d'atouts, mais aujourd'hui, Oui. sans vouloir vous demander de faire un peu, voilà, l'auto-éloge, mais quels sont vos atouts? Alors, je pense que je représente et que je suis une très belle femme africaine, avec de bonnes formes qui sont bien réparties. Et en plus de ça, j'ai du charisme, de la prestance, et je suis intelligente. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut pour être élue. Je confirme. Bien. Serna, je l'ai dit ce soir, c'est une émission assez open, assez ouverte, assez fun, dans le sens que notre réalisateur, il peut ouvrir son micro et contribuer. Et du coup, je vois notre consultant habituel qui est Henri qui voulait poser une question. Non, mais en fait, c'est pas une question, c'est que je suis très ravi de l'entendre parler, mais juste, voilà, Oui. je vais donc poser la question. Oui. Quels sont les critères, n'est-ce pas, Oui. que le jury aura pour élire une Miss? Quels sont les critères? Parce que là, ce sont vos atouts que vous êtes en train Oui. de décrire. Quels sont les critères que le jury mettra en place pour vous élire, par exemple, la Miss France-Côte d'Ivoire ou Afrique de l'Ouest? Voilà. Alors, les critères, donc ce sera déjà de bien connaître son pays, savoir en parler. On a un passage où on doit être en tenue traditionnelle et danser. Donc la danse, on va devoir la connaître et savoir la danser, parce qu'on aura dans le jury des membres qui s'y connaissent bien, quoi, en danse. Et surtout savoir bien s'exprimer, bien parler, bien présenter ses motivations et avoir de la prestance et du charisme. Donc, si on peut récapituler, il y a le vêtement traditionnel, Exactement. la danse, oui. la connaissance de son pays. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas les critères physiques? Les critères physiques, il va en avoir, mais une bonne femme africaine, c'est une femme en forme. Donc, En je pense que forme, de ce côté-là, j'ai pas de souci Je suis pas à d'accord, me faire. par contre. Je suis pas d'accord. Oui, c'est-à-dire... Non, mais une bonne femme africaine, comme tu dis, c'est pas une femme forcément qui a des bonnes formes. Non, elle a dit, elle doit être en forme, elle a dit. Ah, Ça veut elle dire qu'en doit être fait, en forme. ça veut dire qu'à la base, déjà, c'est un acquis. Dans le fond et dans la forme. Dans le fond et dans la forme. Ah, si d'accord. je prolonge ton discours, c'est ça? C'est ça, Et exactement. la danse, c'est une danse traditionnelle ou c'est les danses des Danse coupés traditionnelle de décalés, chaque machin De chaque pays. Oui. Et vous avez dansé. Donc moi, je suis ivoirienne, donc je vais devoir danser la danse traditionnelle de mon pays. Elle a un nom, cette danse? C'est le Big B. Le Bekbe. Ouais, Big le B. Big B, ouais. Vous nous ferez une démonstration tout à l'heure. Ouais. Je dois souligner, amis auditeurs, que ce soir, ce studio est en ébullition. Notre représentante de la Côte d'Ivoire et aussi de la région Rhône-Alpes
à l'élection Miss Afrique de l'Ouest en France, connaît du succès déjà. Notre consultant qui obligé doit enlever sa veste. Je vois Cerner en face de moi est tout souriant. C'est pas le cas. Il est toujours très concentré, très assidu devant sa console. Donc, c'est signe que elle a de fortes chances. Et la question est donc posée, Déborah. Oui. Vous serez à Marseille le 20 février prochain. Exactement. Si demain vous êtes élu, Oui. à quoi vous servira le titre? Alors, mon titre, si je suis élue Miss Afrique de l'Ouest France, ce que j'aimerais vraiment et du fond du cœur, et je vais me donner les moyens pour y arriver, ça serait de mettre en place 2 projets que je pourrais instaurer en Côte d'Ivoire. Donc, le premier projet serait de mettre en place une campagne de prévention contre la dépigmentation de la peau, car il y a beaucoup de femmes en Afrique qui s'éclaircissent la peau, et je pense que chaque femme doit assumer sa couleur. Michael Jackson, ouais. Voilà, et le deuxième projet que j'aimerais mettre en place, si je réussis à trouver des sponsors et les fonds, ça serait de créer une station de potabilisation afin de rendre l'eau potable en Côte d'Ivoire. Très bien. Avant de permettre à Henri Tiki de réagir, et comme je vous le disais, mes auditeurs, si nous étions en télévision, vous verrez que notre Miss connaît du succès dans ce sujet, effectivement, parce que non seulement dans les regards, cela se dénote, et effectivement, les réactions fusent. La question, c'est vrai qu'il y a une élection de Miss, une belle femme, d'accord, mais dans votre protocole, est-ce qu'il n'y a pas quand même, est-ce qu'il ne vous suggère pas un projet, quelque chose à réaliser? Parce que ce serait quand même vide qu'une Miss soit élue que pour sa beauté. Dans le fond même du projet Miss. Oui. Qu'est-ce qui est demandé de faire? Y a-t-il quelque chose qui est demandé de faire à une Miss demain comme projet, au-delà de votre projet personnel, bien entendu? Alors oui, on nous impose un projet, oui. Et... Pas imposé, on vous propose. Non, on impose. Là, C'est ils nous ont imposé. Il n'y a pas de mal. Le projet qu'ils nous ont imposé, c'était de la lutte contre l'harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire. Oui. D'accord. C'est européen, ça. Hein. Sans discrimination. Oh, non, mais... c'est vrai que ce qu'elle dit, Cerner réagit ainsi, mais au moins en 2014, nous avons eu sur ces antennes une jeune africaine, une jeune d'origine africaine, d'accord, qui était victime de harcèlement. C'est dans la zone de Saint-Louis, en Alsace. Donc, pour dire qu'il n'y a pas que les Européens, effectivement, on a même dû faire appel à Georges Luitin, qui est le président du CRAN, le Conseil des associations noires de France, qui a dû nous apporter de son soutien en termes de conseils pour aider, de mémoire, sans toutefois vouloir franchement donner son nom, elle s'appellerait Iris, comme pour dire que le harcèlement, ce n'est pas que les autres. Donc, voilà. Je laisse donc mes voisins réagir d'abord à Kwasi. Moi, je voulais juste relever qu'elle a parlé de son projet d'éduquer toutes ces femmes qui dépigmentent la peau. Oui. Et quand vous la voyez, elle est belle, noire, brillante. Voilà. Comme j'aime. Il a dit lui-même. Quand je vois une femme africaine, si elle est noire, je vais la voir noire, brillante, la peau qui brille. Si elle est teint clair, qu'elle soit teint clair, mais noir de visage et blanc de visage et noir des mains, ça m'horripile. Et là, je vois que voilà, elle a un vrai projet, c'est très bien. Merci beaucoup. Félicitations alors. Merci. Non, mais les couleurs de peau sont naturelles. Maintenant, elle fait bien de faire une campagne contre la dépigmentation. Mais à cela, il faut poser la question de savoir pourquoi seulement la question de la dépigmentation, alors qu'effectivement, en Afrique, il y a aussi une question de coiffure. Qu'est-ce qu'elle pense des coiffures afro, des tresses de rasta? Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de militer pour le retour aux coiffures traditionnelles africaines? Sachant qu'effectivement, aux États-Unis actuellement, pour avoir c'est des coiffures qui ont beaucoup de succès, pour faire les tresses actuellement, il faut des licences aux États-Unis pour faire des tresses de rasta. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces coiffures africaines? Oui. Après, moi, je pense que chaque femme devrait assumer ses cheveux, être naturelle. Mais j'ai préféré traiter le sujet du dépigmentation de la peau parce que c'est très dangereux. Il peut y avoir de très gros soucis au niveau de la peau, alors que porter des faux cheveux, pour nous, les Africains, on porte des faux cheveux parce que forcément, c'est des coiffures protectrices. Donc, pour moi, dans mon cas, c'est une coiffure protectrice. C'est-à-dire, elle protège contre quoi? Mes cheveux, parce que quand je laisse mes cheveux naturels, forcément, avec le froid d'ici et l'eau qui contient beaucoup de calcaire, mes
mes cheveux se cassent. Ah, vous trouvez une excuse là si. Ah non, c'est pas une excuse. D'habitude, j'ai les cheveux naturels. J'ai un afro naturel. Je veux dire, moi, comme aujourd'hui, j'en ai perdu un peu, c'est à cause de l'eau. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas, parce que je sais pas non plus. Non, mais voilà, moi je sais que j'assume mes cheveux et que si là j'ai un tissage, c'est parce que je veux protéger mes cheveux et j'ai pas envie qu'ils s'abîment avec le froid et le calcaire d'ici, sinon j'ai toujours les cheveux naturels, quoi. Donc il y a lieu de mener un combat sur la Aussi. dépigmentation et un combat Sur les faux cheveux, le port de faux cheveux, oui. Voilà. Bien. Je me tourne vers Serlin pour permettre donc à Déborah de souffler un tout petit peu parce qu'elle a été un petit peu secouée. Je rappelle à mes auditeurs que ce soir, nous recevons Déborah Aka qui est candidate finaliste à l'élection Miss Afrique de l'Ouest de France. L'élection aura lieu le 20 février prochain à Marseille. On vous apportera davantage d'informations dans nos prochaines éditions. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Berima, many are kissing boss who say you were there, who say you were there, who say you were there. We are at that him. Your door, Prolu Bidino, no, what don't call, very man, many others for, ya don't come, the film swat you, push your call, I G with priming, what they call, see, I'm used to battery, my wife, many of them could two of her, a person I'm cacrabe, what they call, body no be firewood, my love, see what play, yana bra, very man, many of us supposed to say you were there, we ya at that time, very man, many. Retour dans ce 11.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest pour ceux et celles qui prennent le train à marche que maintenant. Avant donc cette belle musique dont le titre est Reviens ma chérie. Reviens ma chérie, chanté par Akwasi Bonsou. C'était Déborah Aka qui nous parlait de ses atouts féminins et atouts intellectuels. Et son projet. Et surtout de son projet, si jamais elle important, est élue. Si elle est gagnante, ou tout au moins si elle est sur le podium, nous, de la région Rhône-Alpes, avons le devoir de la soutenir. Et c'est pour ça que ce soir, nous nous faisons donc le plaisir de la recevoir dans ce studio afin que notre région soit présente à l'élection Miss Afrique de l'Ouest France qui aura lieu le 20 février prochain à Marseille. Nous nous rendons donc dans la deuxième partie donc, réservée au débat radiophonique. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne suis
pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, le décor est donc implanté, comme il le dit, ce monsieur, qu'il faut bien faire comprendre aux jeunes que lorsque dans un pays, il faut respecter la loi du pays en question. Et je pense que tous ceux qui sont ce soir dans ce studio respectent la loi de la France. Dans le cadre de notre débat radiophonique, et dont la dernière c'est ce mois, nous avons réfléchi et nous réfléchirons encore ce soir sur les dérives religieuses. On a constaté que les Africains, ou plutôt beaucoup plus ceux qui sont d'origine subsaharienne, sont très présents dans les lieux de culte, les chrétiens. Il n'y a pas de mal, mais le souci, c'est le constat à l'inverse, c'est que ceux-là même qui ont importé ces religions sur le continent africain, les religions chrétiennes, le christianisme, semblent déserter ces lieux. On les voit très nombreux occasionnellement, soit lors d'un mariage, un funérail, une première communion, un baptême ou encore d'autres festivités, à Noël ou à Pâques. Y a-t-il anguille sous roche? Ou alors les Africains sont simplement dans le cas de Karl Marx qui disait que la religion est le pion du peuple. Plusieurs avis se sont donc fait entendre sur cette question. Et ce soir, on ira à la recherche donc des pistes de solutions et on essaiera de comprendre pourquoi les Noirs, disons-le comme cela, sont très nombreux aujourd'hui dans tout ce qu'il y a comme religion révélée chez l'Église catholique, ou beaucoup plus dans le christianisme. Je vais lancer, avec Titi un tout petit peu, notre future Miss, on l'avait Miss, et il pose la question de savoir, Déborah Aka, vous croyez en Dieu? Oui. Vous êtes chrétienne? Oui. Chrétienne? Oui. Ah, je dis comme cela, hein. Oui, chrétienne. Vous croyez en Jésus? Oui. C'est votre Dieu? Oui. Ah. Bien. C'est mon Dieu et le Dieu de toute ma famille. Toute famille. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit qu'en tant que future Miss, on vous demande de connaître votre pays. Oui. Est-ce que vous connaissez les religions traditionnelles de votre pays? Est-ce que vous savez ce à quoi croyaient vos ancêtres avant le christianisme? Non. Vous irez fouiller pour votre gouverne. Il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est que puisque ce soir, nous mettons en avant notre candidate, c'est-à-dire l'une des deux candidates de la région Rhône-Alpes, et c'est qui a fait l'honneur d'être là ce soir, comment nous on fait à Lyon et dans les environs, même dans le monde entier, pour vous voter? Donc, pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer jusqu'à Marseille, il y a un vote par SMS qui a été mis en place. Donc, vous pouvez envoyer MAOF suivi du chiffre 2 au 71 300. Et le SMS coûte 65 centimes. C'est pas important. Voilà. Vous, même 10 euros, on mettra dans... À quel numéro vous avez dit? MAOF suivi du chiffre 2 au 71 300. Donc du coup, vous êtes le chiffre 2, c'est vous le numéro 2 déjà? C'est moi le numéro 2. Donc vos numéro 1. Numéro 1. Donc MAOF au numéro? Suivi du chiffre 2. Suivi du chiffre 2. Au 71 300. 71 300. Elle a une très belle diction. Peut-être qu'elle viendra faire un tour de ce côté de temps en temps pour lire 2 ou 3 communiqués. Comme cela, on va vendre davantage notre Miss. Bien. Henri Tiki, la question est posée. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, je pose la question simplement comme cela, vous pensez qu'il est intéressant que les gens, plutôt les Noirs, soient présents dans les lieux de culte? Juste pour répondre à ta question et aussi à Déborah pour lui dire que les religions africaines se caractérisent aussi par une croyance en une force vitale, une force cosmique, une force spirituelle, n'est-ce pas? Et que, effectivement, qui émane des esprits de la nature et des ancêtres. Donc, il est intéressant de retourner vers la croyance traditionnelle qui est aussi une religion de son peuple, de son pays. Alors, sans toutefois être celui qui vend la religion traditionnelle, puisque ce soit nous interrogeons sur le pourquoi. Pourquoi les Africains sont très présents dans les lieux de culte chrétiens, alors que ceux-là même qui ont importé, qui sont à la base de cette religion, semblent déserter ces lieux. Arrêtez qui s'en vous tacler, mais je trouve que vous êtes très porté sur les religions traditionnelles. Pourquoi? Oui, tout simplement parce que nous sommes enracinés, c'est nos racines. J'ai toujours dit qu'aucun arbre ne peut se développer avec les racines venues d'ailleurs. Donc, nous, aujourd'hui, on a
adopté la religion du missionnaire qui est venu avec la Bible, qui est venu avec sa religion, mais il faut qu'on s'interroge un peu sur la question de sur la question du christianisme qui est... S'interroger, je suis d'accord. S'interroger, je suis vraiment d'accord avec vous parce qu'il faut être ouvert. Alors, Akwasi, vous avez plusieurs fois intervenu à distance sur cette question. Oui. Qu'en pensez-vous? En tout cas, sur ce point, je suis entièrement d'accord avec vous. Entièrement? Oui, je m'explique. Parce que à l'époque, même jusqu'à présent, quand on discute avec nos grands-parents, ils nous expliquent. À l'époque, il n'y avait pas de papier. La parole donnée était respectée. Oui. Parce que c'était la tradition. On savait que si jamais vous trompez votre voisin, oui. Les ancêtres, vous auriez des comptes à rendre. Donc les gens étaient honnêtes. Le blanc, le christianisme est arrivé. Le christianisme est arrivé, et puis ils nous ont appris que ça fait rien. Faites-vous cambrioler, faites-vous violer. Ils ont dit ça, ils ont dit ça ne fait rien. Plus ou moins. Oui, c'est autant d'habitude. Ils ont dit non, ne répondez pas. Vous auriez votre réponse un jour au ciel. Vous me supprimez. On vous gifle, tournez l'autre jour. Ce qui fait que maintenant, les gens quand ils volent, les gens quand ils pillent, ils savent que de toute façon il n'arrivera rien, puisque les mêmes nous ont expliqué que Dieu est amour et très patient. Donc maintenant, tout ce qui se passe sur terre maintenant, c'est pas grave, parce que c'est dans le au-delà quand on aura sa réponse. Sans être le défenseur même du christianisme, ce que j'en sais, c'est que, symboliquement, si on vous donne un gifle du côté gauche, vous prenez le côté droit, moi je ne le ferai pas, mais symboliquement, ça voudrait simplement dire que, voilà, il faut pardonner et accepter que, reconnaître que celui qui vous frappe aujourd'hui, il pourrait le refaire. Non, mais il faut faire attention avec ces lois. Il faut donner l'autre jour pour qu'on vous... Il faut savoir qu'il y avait une loi avant qui était celle... Non, c'était pas le pardon, c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc, moi, je m'interroge justement sur cette loi parce que quand Dieu fait ses lois, il ne les change pas. Donc, il faut déjà poser la question du christianisme humain. C'est pas une question spirituelle, c'est une question des hommes. La religion, le christianisme, n'est-ce pas? C'est le concile de Nice en l'an 326 qui a réorganisé la religion, qui a réorganisé le christianisme dont on est aujourd'hui issu. Voyez? En tout cas, le téléphone est ouvert pour ceux qui nous écoutent. Vous pouvez nous appeler au numéro que Cerna va vous indiquer dans quelques secondes. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Le débat est lancé. C'est vrai qu'elle n'est pas très à l'aise avec ces questions, mais je vais quand même insister, parce que c'est la seule femme que nous avons en studio. Et nous, en Afrique, certains pensent qu'en Afrique, les femmes sont reléguées aux questions casseroles. Et pourtant, Déborah demande le contraire. D'ailleurs, elle est candidate à une élection. Mais ça veut dire que c'est belle, fort, gracieuse, son intelligence. Nous, Africains, acceptons qu'elle les mette en avant. Déborah, que vous priez souvent? Je vais souvent à l'église avec ma mère. D'accord. Donc, pour votre élection, vous priez pour cela ou Oui, je prie tous les jours. Vous priez tous les jours? Ouais. Et vous pensez que même s'il y en a une qui soit plus belle que vous, votre prière permettra de gagner? J'espère. Vous espérez? De tout cœur. En tout cas, je n'ai rien contre. C'est pas pour vous taquiner, c'est juste pour savoir aussi. Akwasi. Vous voyez, par exemple, il est dit quelque part que l'homme est né d'une nature parfaite. Oui. Et c'est de l'ignorance, et que de l'ignorance qui doit être délivrée. Vous voyez, Déborah dit, elle va à l'église pour prier. Dieu, oui. Pour prier Dieu. Oui. C'est-à-dire, elle va prier sans la compréhension intime de pourquoi elle va prier. Parce que si elle a cette compréhension intime, elle ne va pas aller à l'église pour prier. Elle peut prier n'importe où. Et cette compréhension, comment on fait pour l'avoir? Dieu est partout. Mais comment on fait pour avoir cette compréhension? C'est pour ça qu'il faut acquérir le savoir. Et une fois on a le savoir, par exemple, elle peut lire la Bible si elle est chrétienne. Si elle est musulmane, elle peut lire le Coran. Et puis maintenant, parce que c'est des enseignements comme dans théorique. Et puis à partir de là, on va former sa conviction intime. Et c'est de cette conviction intime qu'on va forger sa conduite.
Mais je l'entends, mais c'est aussi l'une des dérives qu'on constate aujourd'hui, en ce sens que plusieurs personnes pensent pouvoir interpréter ce document-là et on trouve des pasteurs, je sais pas, des disciples de Bonaventure qui s'appuient sur cette Bible chaque jour. Et le risque et la conséquence même qui est très déplorable, c'est que tout le monde pense comprendre et d'aucuns disent que j'ai reçu, c'est de Dieu que j'ai reçu l'onction et que c'est Dieu qui me donne c'est l'Esprit Saint et c'est pas évident d'interpréter ce document-là. Oui, il faut dire qu'il faut déjà dissocier Dieu de la réalité de prière. Parce que pour moi, la prière, c'est tout le mal que, effectivement, ces missionnaires ont pu nous faire. La prière telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle nous dissocie de notre force vitale, de notre force fondamentale, de notre spiritualité intérieure. Donc, la prière telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on fasse appel à un être extérieur, un esprit extérieur. Non, la prière, on va chercher la force spirituelle à l'intérieur de soi. Donc, il faut croire en soi-même et directement avec Dieu. Donc, le problème de la prière est celle-là, c'est qu'à chaque fois, il faut pas faire appel à un esprit, un prophète, comme les musulmans ils le font, ils prient directement à Allah, ils prient directement le Dieu. Il faut savoir que la prière, c'est directement avec Dieu. Donc, c'est ça la question des gnostiques quand effectivement il y a eu la première secte religieuse dans le christianisme. L'évangile selon Thomas, effectivement, parce que Thomas avait dit, il faut croire directement à Dieu. Il faut croire en Dieu. Il faut prier Dieu directement. Il ne faut pas passer par Jésus. Il ne faut pas passer par quelques prophètes que ce soit. Bien. Apparemment, c'est l'homme ainsi qui est en ligne. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Comment vous appelez Nzana Modo. Vous appelez d'où J'appelle de Lyon, dans le 7e arrondissement. Bien. Est-ce que vous avez bien suivi nos échanges jusque-là? On parle de dérives religieuses. Oui. Faut-il prier directement Dieu sans passer par Jésus, à votre avis? Alors, effectivement, c'est Dieu, à mon avis. Effectivement, c'est Dieu qu'on prie. Et je pense que, comme les prêtres d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut avoir une espèce de guide. C'est comme ça peut être le parent. Je pense qu'il faut toujours avoir un guide. Et c'est à ça que nous a servi Jésus, en fait. C'est-à-dire une espèce de guide pour arriver vers Dieu. Donc, pour vous, Jésus, c'est un guide, c'est ça? Oui, c'est un véritable guide. C'est un véritable guide. C'est-à-dire que, oui, puisqu'il, effectivement, dans une de ces paroles que je ne saurais pas citer tout de suite, il dit bien que toute personne pour accéder en son Père passera par lui. C'est-à-dire que, parce qu'il a la capacité de dire, ou de sélectionner, ou alors de mieux comprendre les hommes parce qu'il s'est fait chair, de dire, effectivement, on va aller vers Dieu parce qu'on aura compris les préceptes qui régissent l'Église qu'il est venu présenter aux hommes parce qu'ils avaient péché. Voilà, pour moi, c'est un véritable guide. Comme un peu plus bas, on a Pierre, après on a Jésus, après on a les apôtres et les prêtres. Bien, j'ai mon voisin de droite, Sarkozy, qui veut réagir. Vous savez, il y a Jésus qui a dit à ses apôtres, quand ils veulent prier, de rentrer dans l'intimité, dans leur intimité, et de ne pas faire comme les pharisiens, comment on dit ça? Les pharisiens, c'est ça? Les pharisiens. De ne pas faire comme les pharisiens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on peut toujours communiquer avec cet être intime. L'homme est né de la poussière de la terre et Dieu insouffla dans ses narines et il est devenu un être vivant. Donc, c'est-à-dire, il y a une parcelle de ce Dieu en tout un chacun. Donc, on n'a pas besoin d'un prêtre pour nous guider. Si on a compris ce que c'est la prière, si on a compris ce que c'est la foi, si on a compris ce que c'est la foi. Si on a compris, c'est très bien dit, et c'est là où je prends un mot. Parce que mais comment on fait pour comprendre la foi? La question est posée. Ça, c'est ce que j'ai dit, ça c'est l'étude, c'est le savoir, c'est... Voilà. Mais justement, tout le monde n'a pas accès au savoir. Justement, malheureusement, c'est pour ça, c'est toujours les pauvres qui payent le prix. Les pauvres qui n'ont pas ce savoir, qui croient que le pasteur a toutes les solutions. Et des fois, c'est pauvre. Attendez, des fois, c'est pauvre. Toute la semaine, il a trimé
même pas capable de nourrir sa famille à cause de la pauvreté. Et le peu qu'il a gagné, dimanche, il va le donner au prêtre, au pasteur. Ah, le problème d'Akwasi aussi, c'est que vous trouvez c'est l'argent qui est le prêtre, c'est ça qui fait problème aussi. Vous voyez? Akwasi, votre problème, c'est quoi? C'est l'argent que donne le prêtre qui vous pose problème aussi? Non, je veux dire, parce que les gens, si ces gens-là comprennent que le prêtre n'est pas ce Dieu tout-puissant qui va l'aider à résoudre tous ses problèmes, et il ne le fera pas. Écoutez, je vais vous donner une anecdote. Très rapidement. Voilà, très rapidement, qui m'est arrivée. Une fois, j'ai discuté avec un pasteur qui me fait comprendre pourquoi je ne viens pas dans son église. Je lui explique pourquoi je n'y vais pas. Parce que j'ai dit, moi, je rends service, je préfère rendre service à beaucoup de gens que de lui rendre service à lui. Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de pauvres. Et il me dit, mais les pauvres, il y en a toujours eu. Par contre, le serviteur de Dieu, le pasteur, a toujours besoin de votre aide. Mais le pauvre, il y en a toujours eu. C'est-à-dire, il n'avait rien à foutre des pauvres dehors, à part les gens de sa paroisse. Parce qu'ils viennent donner de l'argent. Merci beaucoup. Bien, on va dire au revoir à notre auditeur. Alors, comment on dit bonne année 2016 en votre langue? En ma langue, je suis Etone je suis camerounais, je suis Etone, la région du centre du Cameroun, et chez nous, Etone, c'est-à-dire que c'est mon ethnie. Et on est dans le département de la Léquier, sur le centre du Cameroun. Et chez nous, on dit bonne année. Un mamamou. Comment? Mamamou. Voilà, ça veut juste dire vraiment, c'est vite fait. Un mamamou pour dire bonne année. Et puis je vais souhaiter bonne année à l'émission Tam-Tam, qui j'espère va se renouveler l'année prochaine et va continuer de nous permettre d'apprendre et de nous édifier sur des thèmes aussi importants que ceux de l'Église, qui est effectivement très partagé. Merci M. Nzana. Pour faire un studio, on dira bonne année. Et alors, je commence avec Déborah. Comment on dit bonne année en votre langue? Alors là, ça va être compliqué. Comment on dit bonne année? Je sais pas. Vous ne savez pas? Il faudra le savoir, parce que ceux qui nous écoutent ce soir voudront savoir pour bien vous soutenir. Donc, vous ne savez pas. Et alors dites bonne année à quelqu'un. Pardon? En votre langue, comment on dit bonne année? La langue que vous utilisez chaque jour. En français. Et comment on dit? Bonne année 2016. Merci. Akwasi, comment on dit bonne année en votre langue? Afrinchiapa. Afrinchiapa, c'est quelle langue? C'est Ashanti Akan. Ashanti Akan. Ouais. Merci beaucoup. Alain Tiki, Henri Tiki, autant pour moi. Comment on dit bonne année en votre langue? Merci, j'aurais souhaité m'appeler Alain, mais je suis désolé. Non, autant pour moi. Et comment on dit? Mio bene dube, mio bene kumba na edube. Bou moi peña moi boam. Et c'est quelle langue? C'est le Douala au Cameroun. Ils sont très longtemps. Et le Douala qu'on trouve au Cameroun. Voilà, c'est exact. Bien, je ne vais pas m'essayer à cet exercice. J'ai vu Serlin qui est en train de rire. Merci beaucoup, mes auditeurs. Notre magazine arrive à son terme, la dernière cette année. Merci pour votre soutien, pour votre écoute. Vous retrouvez cette émission donc en ligne dès demain. À la réalisation des mains de maître, c'est Serlin Nersi Bouloukoué. Et dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Rendez-vous pris l'année prochaine.